Et voilà, c'est parti. Donc recoucou. Alors là, c'est la partie 2 de la première vidéo, qu'on a faite sur le tirage, de la pleine lune en Taureau, du 15 novembre. Et la première partie de la vidéo, elle est disponible sur la chaîne YouTube d'Émilie, qui est Making Waves Intuitive Tarot. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Voilà. On va le Eh mettre ben, dans la description au bas, comme ça yes. vous allez pouvoir accéder directement à la vidéo. Mais re-bienvenue. Donc, c'est le tour d'Estelle pour son tirage pour la pleine lune en Taureau. Donc, C'est voyons ça. voir. Et pour les personnes en fait qui découvrent cette vidéo sur ma chaîne, je remets les choses dans le contexte. Avec Émilie, on est toutes les deux en fait tarologues, en tout cas on pratique, on aime ça et on veut progresser. Et on a décidé de faire une série de vidéos entre nous et les cartes. Et l'objectif, c'est de faire des tirages en fait comme ça en direct, en direct pour nous en tout cas, qui sont filmés et de les commenter en fait. C'est quelque chose qu'on faisait déjà en privé et on a trouvé intéressant de partager en fait cet exercice avec vous. Et voilà, on espère que ça vous plaira. Donc, Super. yes. Donc sans plus Qu'est-ce que tu tarder, utilises aujourd'hui? j'utilise le Rider-Waite classique. Super. Voilà. Est-ce que tu vois bien? Yes. Mhm. Nickel. Donc je vais faire un partage d'écran. Il faut que je recommence. Tac, tac, tac. Voilà. Donc ici, hop, on vous partage l'écran. Ça va vous permettre en fait de voir les cartes que je vais tirer et ce sera simplement plus agréable. Et je vais en fait mettre les cartes que je vais tirer après mon tirage, quoi, tout simplement. Et Hop, donc dites-nous-le en commentaire si jamais vous testez ce tirage-là. Ce tirage-là provient du site web Vivre Intuitif. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a créé nous-mêmes. Donc, un petit shout-out à Vivre yes, Intuitif qui fait vraiment des tirages presque toutes les semaines avec des thèmes différents. On aime bien les tester, Estelle et moi, dans notre yes. pratique. Donc, ça va être intéressant de découvrir ce soir qu'est-ce qui se trame pour Estelle pour cette pleine lune. Yes. Alors, je me concentre. Un tirage en pleine lune en tarot. Ok. Alors, moi et mon corps. Moi et l'abondance. Pour mon bien-être, j'arrête de. Je continue. Je commence. Pour attirer l'abondance, j'arrête de. Je continue. Je commence. Et la guidance. Voilà. Le dos de deck, c'est la lune. Ouh! La lune pour la pleine lune, tu es en plein dedans. Yes. Donc, je découvre le tirage en même temps et je mets les cartes. Donc, moi et mon corps, c'est la reine de bâton. Elle est où, cette Génial. reine? Boum. Moi et l'abondance, le 5 d'épée. Ensuite, pour mon bien-être, j'arrête de le pendu. Oh shit! Je continue. Ah, c'est particulier quand même. Je continue le 10 d'épée. Oh, tu es dans les épées, ma belle Estelle, encore ce mois-ci. Yes.
qui est généralement une tendance pour rester en général, je veux dire. Mais c'est bien ça. Et tu as vraiment tiré la carte de l'abondance. Ensuite, j'arrête. Eh bien, à nouveau, le 5 de coupe, sauf que pour toi, il était à l'envers. Ensuite, je continue le mat. Hop. Hop. Et le mat, c'est le fou, hein? Oui, le fou. Ah. Et je commence, c'est le 9. C'est particulier, ça, quand même. Mais je comprends. Je pense que j'ai compris. Aïe, aïe, aïe! Ta guidance, c'est quoi? La guidance, c'est particulier. Oh. C'est le 2 de denier à l'envers. Oh, OK. Alors, je cherche le 2 de denier. Boum. Et à l'envers. Voilà. Je viens d'avoir une petite canalisation pour ta guidance. Eh ben, note. Oui, c'est pour ça que j'ai sorti mon cahier, parce que je savais que c'était pour arriver. Pour la petite histoire, effectivement, parce que c'est la toute première vidéo, donc ils ne savent pas, en tout cas les personnes qui nous regardent ne savent pas, eh bien, Émilie canalise en fait beaucoup depuis quelque temps. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de voir ce qui va venir accompagner le message des cartes, en fait. Voilà. C'est ce qui fait que ça va être encore plus personnalisé, c'est vraiment de recevoir ces messages-là de mon équipe. Ça n'arrive pas toujours à tout coup, mais quand ça arrive, ça me fait toujours rire parce que c'est très puissant. Donc, ouais, ça va être un beau mois pour toi. Bien l'énergie. Alors, j'essaie de prendre un peu le temps, là, de regarder... parce qu'autant toi, parce que je pense c'est intéressant aussi de faire une petite comparaison. Toi, tu avais quand même pas mal de cartes à l'envers, et ici, moi, je n'ai pas beaucoup de cartes à l'envers, à part la guidance. Donc, c'est particulier. Je trouve que j'aime bien, en fait, regarder, avoir une vue d'ensemble du tirage avant d'y aller, en fait, carte par carte. Ouais. Je pense que je vais regarder sur l'écran. Ce sera mieux. Et puis, je prendrai les cartes au fur et à mesure. Je trouve qu'il y a forcément, entre le bien-être et l'abondance, il y a un écho entre le 10, visuellement en tout cas, il y a déjà un écho entre le 10 d'épée et le 9 en fait d'épée. Parce que c'est deux cartes très sombres, très noires. Voilà. Il y a une seule coupe. Il y a deux arcanes majeurs. Et c'est particulier, les arcanes. Enfin, je trouve que ça, même si en fait, d'un côté c'est le bien-être, d'un côté c'est l'abondance, je trouve que quand même, on peut faire des connexions. Parce qu'avec le pendu, eh bien, on me dit j'arrête d'être comme ça, un peu à l'arrêt, et je continue il y a le mat, il y a le fou qui est dans l'élan en fait. Donc je trouve que les messages en fait se renforcent comme ça lorsqu'on fait le parallèle entre les cartes. Absolument. Qu'est-ce que tu penses de ta reine de bâton? Alors, moi et mon corps. En fait, j'ai été regarder à nouveau sur le site de Vivre Intuitif. Et en fait, dans le tirage, c'est moi et mon corps en ce moment. Moi et l'abondance en ce moment. Oui. Et après, les cartes du bas, c'est pour mon bien-être. J'arrête de... Voilà. Donc, au début, c'est un peu un petit bilan, en fait. Donc, je dirais, moi et mon corps en ce moment. Je suis un petit peu surprise finalement par cette carte de la reine de bâton. Parce que pour moi, la reine de bâton, on est vraiment dans la confiance en fait, dans la confiance, dans le charisme,
dans le charme, en fait. Pour moi, la reine de bâton, c'est, on va dire, peut-être la femme la plus, avec l'énergie, en tout cas, peut-être la plus Ouais. séduisante du tarot, c'est le feu. Mais ouais, je suis surprise parce que j'ai pas trop l'impression, en fait, d'incarner cette reine de bâton, d'être Mais tu vois, moi, charisme. le message que j'ai eu, c'est le mot Ouais. beauté. Beauté, d'accord. Ouais. Fait que j'ai Oui. l'impression qu'il y a eu une emphase, en fait, sur ta beauté, que ce soit intérieure ou extérieure. Mm, Mais c'est le mot qui est ressorti, en fait, ta beauté, tout d'accord. simplement. Qu'elle soit naturelle, qu'elle soit telle qu'elle est. Mhm. Mais en fait, le fait que tu aies dit ça, il y a eu un petit déclic, en fait, dans ma tête. Ah! Parce que quand je regardais cette reine, je pensais plutôt à mon rapport ou comment je me sentais, en fait. Donc je me dis, est-ce que je me sens charismatique? Est-ce que je me sens, enfin, pas forcément en ce moment, mais avec la beauté, je pense effectivement que depuis, quelques semaines, ou peut-être aussi ouais, quelques semaines, heu, je mets l'accent sur le soin, voilà. Mhm. Oui. Voilà, prendre soin de mes cheveux. Ce matin, j'ai été chez la coiffeuse me couper les pointes. Prendre soin en fait, de ma peau en fait, avec, hem, oui, en l'hydratant, la nourrissant, enfin voilà. Il y a quand même, je suis quand même dans cette optique et ce mois-ci, je pensais acheter un conservateur parce que je voulais faire, mon lait capillaire, moi-même et pour ça, ben, j'ai besoin d'un conservateur, donc voilà, c'est vrai que il y a effectivement le simple mot, parfois un simple mot, cause un déclic et tout fait sens, voilà. Ouais. Donc merci, merci Émilie. Et ça me fait penser à la guidance en fait, mensuelle que je me suis faite moi-même. J'avais tiré la carte, beauté, beauté intérieure. Mmh. Je pense que je l'ai rangée, mais Tu alors vois? attends. Ouais. Donc ouais, il y a vraiment, c'est bien, ça renforce en fait. C'est des messages, qui se renforcent. Donc moi, je comprends qu'on veut aussi vraiment porter mon attention. Heu, Oui. naturellement, je suis en plein dedans, mais on veut porter mon attention là-dessus. Mmh. Mais je pense il y a cette aussi, il y a ce visuel d'aussi continuer, en fait, de Mmh mh. continuer de prendre soin de ton corps, Mmh. que ce soit par nourrir tes cheveux, que ce soit par nourrir ta peau, Mmh. euh, pendant que tu adresses, en fait, cette partie-là de toi, mais ça te fait du bien. Mmh mh. Tu es en connexion avec comment ton corps se sent, en fait. Mmh. Tout à fait. En vrai, c'est prendre soin du véhicule, physique, quoi. Ouais. Parce que le taureau, il me semble que ça renvoie, au matériel, Oui, le plan absolument. physique de l'existence. Ouais. Oui. Mmh mh. Tout à fait. Nickel. Alors, tu rigoles? Ah, moi, je rigole, mais tu le sais. Mais je rigole pas, je ris pas d'Estelle, mais c'est juste que parfois, les canalisations sont tellement complémentaires au message que Mmh. je peux rien faire d'autre que juste rigoler parce que c'est tellement évident parfois. Mmh mh. Et moi, je n'étais pas au courant que tu avais tiré la carte de la beauté, puis ce matin, tu ne m'as pas parlé non plus que tu avais coupé tes cheveux. Donc, c'est d'autant plus drôle, tout ça. C'est que j'aurais aimé l'avoir inventé, mais je peux même pas l'inventer. Mmh. Mais c'est ce qui est effectivement, c'est pour ça que je comprends que tu rigoles. C'est ce qui est drôle et c'est là où on prend du plaisir aussi en Ouais, fait, avec, comment dire? Avec l'outil, avec les échanges en fait. absolument. Mmh. J'ai envie, on va faire moi et l'abondance, comme tu l'as fait tout à Ouais. l'heure. OK. Alors moi et l'abondance, le 5 de d'épée. Alors avec cette carte, c'est vrai que je trouve qu'elle est toujours un petit peu ambiguë parce que, enfin, ça dépend de la convention aussi peut-être que l'on a avec son tarot. Parce que parfois on peut se demander: «Est-ce qu'on est le vainqueur ou est-ce qu'on est le perdant?» Mhm. Mais, dans tous les cas, je trouve que au début, en fait, c'est une carte que j'aurais lue comme, heu,
entre guillemets «négative» ou qui parle en fait de tension, de conflit, mais Mmh. finalement c'est la fin en fait. Le conflit, il a déjà eu lieu et c'est une scène Ouais. où c'est fini. Voilà. Donc moi et l'abondance, mmh, Quel est ton sentiment par rapport à l'abondance, en fait? bah, comme on est au niveau des épées, bah, c'est comme si j'étais arrivée à une résolution, en fait, au niveau Mmh. de la manière dont je vois l'abondance ou dont je pense, en fait, l'abondance. Hem, ou c'est comme si, résolution ou un début d'apaisement, en fait, par rapport à mon rapport avec l'abondance. Hem et peut-être, en fait, comme tu le disais, pour toi, il y a peut-être qu'il y avait un jeu, en fait, du mental. Ouais, Hem parce que moi, et les mots que j'ai eu le mot rejet et oublié. ah ouais, carrément. OK. Ouais, donc comme si l'abondance, donc tu te sentais un peu comme rejeté ou oublié par l'opportunité d'avoir de l'abondance. Mmh. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi ou si, ah, parce que l'abondance peut être énormément de choses. Elle peut être Mmh mh. matérielle, elle peut être. C'est sûr que quand on parle de la pleine lune en taureau, on parle vraiment de l'abondance matérielle plus poussée. Mais j'ai l'impression, est-ce que tu as peut-être une, eu à un certain moment l'impression d'avoir été mise de côté par rapport à cette abondance-là, ou si, ou même d'avoir été oubliée, puis de faire comme, mais c'est quand mon tour à moi? Alors ça, c'est sûr, j'ai déjà eu des pensées comme ça, hein. Je pense, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'y pensais pas trop. Hem, mais je pense que oui, par rapport à ce que tu disais, le rejet, tu as dit? Le Mhm. rejet et l'oubli. Oui, Oui, j'ai eu à penser à ça, mais enfin, je pense que c'est peut-être complémentaire, en fait, ce que ouais. toi tu as canalisé et ici, je dirais, c'est comme si, les choses, en fait, mon rapport à l'abondance ou l'idée que je m'en fais, commence à s'apaiser. Mhm. Voilà. Donc Oui, peut-être, j'ai oui, je l'impression ne que tu passes dans cette transition-là, que c'est c'est quelque ça. chose qui était dans le passé, mais Mmh qu'on mh. passe à autre chose, en fait. Mmh. Yes. Mmh. Alors ensuite, pour mon bien-être, j'arrête le pendu et du coup, en fait, comme je le disais dans la partie 1, pour moi, les cartes majeures, c'est des messages, en fait, au-delà du plan, en fait, physique et matériel, en fait. Donc ici, j'arrête, d'être dans une forme d'immobilité, en fait. Peut-être, aussi comme le pendu, il est pas malheureux, hein, il est pas piégé, mais il est arrêté et puis, il regarde. Donc aussi arrêter dans cette posture, arrêter pardon, d'être dans une posture un peu passive. Donc on m'invite à moi, c'est vraiment la passivité que j'ai vue avec cette carte. Parce qu'en Tu fait, vois, le pen moi, oui. le pendu, c'est une énergie qui est différente pour moi. Le pendu, je le vois toujours que c'est vraiment une carte qui nous fait prendre conscience de changer notre perspective. Ah oui, ça c'est sûr. Mais là, arrêter de changer ma perspective, ça En fait, me d'arrêter de vaciller peut-être dans ta perspective ou de dans, changer tout le temps? Vaciller? ouais, Vaciller au sens où ça change tout le temps? ou vaciller dans, que tu fais comme on dirait en anglais, du back and forth. Ou tu sais, que tu es Mmh. constamment de gauche à droite à ne pas savoir où te positionner. Mmh, OK, c'est intéressant, c'est intéressant. Ouais, je pense que là, ça vient de cliquer. Ouais, Mais j'ai mmh. l'impression que, tu sais, il y a aussi ce jeu mental-là du pendu, que oui, on vient changer notre perspective, mais qui peut être aussi constamment dans je ne sais pas quelle Oui. approche est la bonne pour moi, je ne sais pas, tu sais, un peu comme d'être tourmenté. Mmh Et mh. il attend en fait d'être éclairé dans cette position-là, puis faire que, OK, c'est ça que je veux maintenant. Maintenant, je sais. D'accord. C'est intéressant parce que ça me fait penser,
comment dire? Aux qualités, et aux défauts de chaque carte, en fait. Mhm. Et c'est vrai qu'avec le pendu, oui, sa force, c'est de prendre le temps pour voir les choses autrement ou prendre le temps, en fait. Et effectivement, comme tu dis, quand il vacille ou lorsqu'il il reste, il prend trop le temps d'essayer de voir les choses autrement, eh bien, ça ne permet pas d'avancer ou de faire un choix, quoi. Voilà. Ouais, Donc exactement. j'aime Fait bien. que j'ai l'impression qu'il y a ce tourbillon-là. Puis pour Mmh. moi, ça fait d'autant plus de sens avec ton fou en position je continue avec attirer l'abondance. Mmh. Parce que tu t'es finalement arrêté pour être prête à sauter. Mmh. Et vraiment te D'accord. projeter dans cet avenir-là qui est doré, qui est abondant, qui est joyeux, qui est créatif. Je ne Mmh. sais pas pourquoi ces deux cartes-là viennent vraiment de me donner un parallèle. Et j'ai Mmh. entendu pendu pendule. Mmh, d'accord, En OK. voulant dire on vacille, pendu pendule. Mmh. Mmh. OK. Et c'est vrai que enfin, quand je regardais cette carte, j'avais pas forcément le mouvement en tête, mais je trouve Mhm. ça, très intéressant et je trouve que c'est aussi une belle clé, en fait, d'interprétation supplémentaire, de penser au mouvement. Ouais. Mais je pense que tu pourrais être aussi dans une position où tu te sens immobile, mais qui a le jeu mental. Donc, tu es immobile physiquement, mais Mmh. qui a ce jeu mental-là un peu de tourbillonner dans tes pensées et de ne pas savoir quelle prochaine étape ou Mmh. donc Parce que c'est vrai dans ton aussi bien-être. qu'il y a enfin, une forme de soleil, au niveau de Mhm. la tête. Donc on a l'impression que limite, c'est en surchauffe, en fait, si on passe. Ça pourrait être en Voilà, surchauffe, voilà, ça pourrait être un éclaircissement ou une illumination aussi. OK, c'est intéressant. Parce que je pense effectivement que je pense effectivement que j'ai du mal à me tenir, en fait, à quelque chose. Donc effectivement, je vais faire des va-et-vient sur des sur des idées, sur, des choses que je souhaite, mettre en place. Ouais. Mmh. Ah, j'ai oublié, je viens d'avoir un autre message. Ta reine de bâton, en fait, c'est toi. Tu es Sagittaire. Ah d'accord, OK. Oui, mais après c'est moi et mon corps, donc oui, oui. Mmh. Oui, mais c'est aussi toi. D'accord, OK. Tu es dans ta position. D'accord, intéressant. Alors ensuite, pour mon bien-être, je continue de cette carte, ouais, j'ai eu à tirer, pas récemment, mais ouais, quand même. Elle revient de temps en temps dans les tirages, que ça Mhm. soit pour moi ou pour les autres. Le 10, d'épée, je continue de c'est continuer, en fait, à laisser tomber, en fait, certaines choses. À Ah oui, c'est comme un le corps ici, c'est un poids, en fait, un poids lourd et donc ouais, je continue oui, c'est ça, à laisser tomber, à me décharger de certaines choses. Peut-être que là, on est aussi au niveau du mental parce que c'est les épées, donc je continue, c'est ça, à laisser ce qui ne fonctionne plus ou ce qui est trop lourd, hop, pour Mhm. avancer, en fait, de manière plus légère. Mmh. C'est C'est comme ce que ça je que je dis. le vois aussi. C'est vraiment la fin de cette lourdeur mentale-là, en fait, qui Mmh. t'affligit. Donc, c'est de continuer à vraiment t'alléger, de continuer à faire cette transition-là vers la fin de certains chapitres qui ne te servent plus, Mmh. qui t'empêchent d'avancer. Mmh. Et je commence à ça aurait été, cette carte aurait été bien aussi dans le côté abondance. Je Ouais. commence peut-être c'est alors je pense à une fois tu avais interprété l'as de denier comme ça, se faire plaisir, Mmh. parce que c'est comme les voilà, c'est un sou en fait que l'on a ou qui nous est présenté. Hem, donc en fait le 1er mot qui m'est venu, c'est saisir en fait, des opportunités, mais je vais prendre un peu le temps. Heu, Donne-moi 2 petites secondes, Estelle. c'est ton poulet, c'est ça? C'est mon poulet.
Comme un poulet au four. Je reviens. Vas-y, vas-y. OK. Donc, j'ai envie de dire, je commence aussi à investir, en fait, à Oui, investir dans mon bien-être, dans ma santé. Donc ça peut absolument. donc ça peut passer par, vraiment soit, payer les services, en fait, de quelqu'un ou heu faire une activité, mais voilà, investir dans, j'aime bien ce mot, Mhm. investir dans mon bien-être. Ouais. Moi, comme message, j'avais eu m'offrir à moi-même les possibilités que je mérite, en fait. C'est très beau. Ouais, M'offrir à moi-même les possibilités que je mérite. ouais. Ça veut dire, est-ce que je me les offrais pas avant? Il y avait ça? Il y avait le pendu? C'est possible. Peut-être que Mmh, tu ne prenais pas en main forcément les possibilités qui s'offraient à toi, mmh, en les déclinant, en les observant un peu trop. mmh, C'est possible aussi. Mais j'ai l'impression que, comme tu disais, c'est vraiment une offre à soi-même avec l'as de denier vers vraiment l'abondance matérielle, en fait. Donc, c'est ce nouveau début, en fait. Donc, on est dans l'as, donc numéro 1. Donc, c'est vraiment un nouveau départ pour toi mmh, vers l'abondance. mmh. OK. Et enfin pour le bien-être et oui, l'abondance. Ouais. Et alors pour attirer l'abondance, j'arrête de pleurnicher. C'est drôle qu'on a eu la même carte toutes les deux. Ouais, Moi, je l'ai eu à l'envers, toi, tu l'as à l'endroit. mmh mh. Mais après tu l'as eu à l'envers, pour Ouais, créer l'abondance, voilà. ouais, Mais ça me fait rire, j'aime bien dire ça, j'arrête de pleurnicher. oui, exactement. Mais en fait, c'est que pourtant j'ai pas l'impression en fait, hein, mais peut-être mais aussi parfois, on peut ne pas se reconnaître, tout de suite, Mhm. mais en prenant un peu de recul, on peut se dire: «Ah, ah oui!» Tu vois? Donc je Mais trouve est-ce que que tu dirais que ça peut être d'arrêter de pleurnicher sur les occasions manquées ou sur les. Ça peut être aussi ça, non, mais juste clairement, sur les clairement, occasions manquées. clairement, clairement. Parce que je vais pas développer ici, mais tu connais très bien un projet qui me tient à cœur et Oui. qui rame. Ah là là. Non, mais oui, effectivement, arrêter de me concentrer sur ce qui a pu être manqué, sur mes déceptions, en fait. Voilà. Ouais, exact. Voilà, Exact. voilà. Non, ça, c'est très clair. Alors ensuite, et aussi arrêter dans cette énergie peut-être j'ai pas, justement. Oh là De là, j'ai pas, s'apitoyer. De s'apitoyer, ouais. c'est ça, de s'apitoyer, voilà, c'est Ouais. ça. Mais enfin, en tout cas, j'ai pas trop l'impression en ce moment d'être dans cette énergie, mais comme je disais, je pense que parfois, même si on se reconnaît pas tout de suite, si la carte elle est sortie, c'est pour une raison et c'est pour, Mhm. vraiment quand même mettre l'accent sur cet aspect-là, ou c'est sur une Ouais. posture, voilà. Il faut dire que la pleine lune est le 15 novembre, hein. Donc, ça, c'est un Oui, tirage oui, pour la pleine lune qui, tu sais, mmh, donc du 15 novembre jusqu'au, je dirais, 15, donc jusqu'au 12 décembre, on va être mmh, dans cette énergie-là. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver. mmh, Euh, et que là, tu risques de revenir sur ce tirage-là puis de faire comme ah ben merde, tu sais, on l'avait vu d'avance, puis finalement, c'est ce qui est arrivé. Donc, c'est toujours bien aussi de revenir à des tirages puis juste faire comme ah ben qu'est-ce qui est vraiment arrivé, qu'est-ce qui est pas arrivé, qu'est-ce que je peux en tirer comme message aussi. Donc, c'est toujours intéressant. mmh.
Mais là, en fait, au-delà de ce qui est arrivé, ce qui n'est pas arrivé, c'est surtout de comment, en fait. Mhm. Comment je me suis, comment j'ai fait face, comment je me suis Oui, positionnée. Parce que là, vraiment, ce tirage, il nous ramène, à oui, nous-mêmes, quoi. Voilà, absolument. à nos comportements, ouais. Alors ensuite, pour attirer l'abondance, je continue. Donc continue, ça veut dire que je suis déjà quand même dans cette énergie. Donc Ouais, c'est positif, et du coup, je suis invitée à il y a un petit bruit bizarre. ouais, j'ai Heu, entendu aussi. c'est particulier. Ouais. Est-ce que tu entends là autre chose ou ça va? Tu m'entends bien? Non, j'ai juste entendu le drôle de bruit. Même moi, j'ai fait, est-ce que c'est ici ou c'est chez toi? Ah là là. Donc oui, le fou, je continue. Eh bien, je continue à être dans cet élan, en fait, dans cet esprit de découverte, d'aller, en fait, de oser aussi finalement. Ouais. Hem, voilà, de Moi, comme message, j'ai reçu on se lance. c'est ça, de me Donc, lancer. c'est Après me maintenant. lancer continuer à me lancer. Ouais. Je pense que oui, par rapport à différentes activités que j'ai, je pense, oui, à différents projets que j'ai déjà lancés. Donc oui, Mhm. c'est un encouragement à continuer, quoi. On va continuer. Ouais. Mmh. Et je commence. Là, c'est Dernière particulier. carte. Ouais, Non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. l'avant-dernière, ouais. Je commence, le 9, d'épée. Et bien, en fait, on a eu une longue discussion, toi et moi, sur ce sujet. Ouais. Et moi, en fait, justement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, les qualités et les défauts, en fait, de toutes les cartes, qu'elles soient positives, qu'elles soient vues, Mhm. positives ou négatives. Et en fait, ici, généralement, lorsqu'on a cette carte-là, on se dit: «Ouh là là, c'est négatif, elle se prend la tête, c'est pas bien du tout». Mais là, c'est un conseil limite. Pour attirer Ouais. l'abondance, je commence. Donc on Ouais. m'invite à je vais dire en fait littéralement à me prendre la tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Eh bien, on m'invite à réfléchir. Pour moi, c'est ça, à prendre le temps de réfléchir à toutes peut-être les éventualités, à tout ce qui peut se présenter à moi. Ou si Mhm. j'ai envie de faire quelque chose, bah, de réfléchir de bien penser en fait la chose. Voilà. Ouais. De c'est ça, d'être averti en fait, de bien me poser sur le sujet, d'être averti. Voilà. C'est moi en tout cas, c'est ma lecture. Moi, ce que j'ai eu, je commence à me libérer de mes craintes. Mmh. Parce que Ouais. en fait, on a encore cette différence de lecture, voilà. Ouais. Parce On que a toi, tu l'as toujours mis cette différence de ouais, lecture-là pour le 9 ouais. d'épée. Parce qu'en fait, quand tu dis ça, pour moi, tu la lis comme si elle était un peu, à l'envers. Parce Ben, que en pour fait, moi ouais, pour moi, le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété et qui oui, n'arrive pas à dormir, qui n'arrive pas à dormir la nuit. Donc, il y a toujours cette crainte, cette anxiété, ces peurs-là qui viennent surgir. Donc, j'ai mmh, l'impression que c'est juste de prendre conscience tu sais, je me libère de ça, ou je commence d'accord. à laisser aller. Ah oui, clairement. Mais pour moi, en fait, surtout lorsque je commence, donc pour moi, c'est un conseil, on m'invite, quand j'ai cette carte comme ça à l'endroit, pour moi, je ne c'est ça, pour moi, en tout cas dans ma convention, je ne peux pas la lire en fait comme, j'arrête de justement, me prendre la tête. Voilà et c'est pas je commence à me prendre la tête, ça c'est on va dire, une lecture, très littérale, mais en Ouais. gros, pour moi, c'est vraiment mais c'est une réflexion qui est intense, mais qui est positive, en fait. Mhm. Voilà, en tout cas, c'est ma lecture. L'issue, c'est d'avoir, toutes les informations, de bien connaître son sujet, enfin, en fonction de de ce à quoi, en fait, on applique, ce conseil, voilà. Mais c'est une réflexion à l'issue positive, voilà. Où Ouais. on a, en tout cas pour moi, toutes les informations qu'il faut, hem, ouais, pour ne pas être surpris, pour être mieux préparé, voilà. Mmh. C'est pour Super. moi, c'est la qualité justement de cette carte, qui semble être sombre. C'est vrai, Mmh. toi, t'aimes pas les cartes sombres. Ah non, non, j'explique, c'est pas par rapport, au tarot là, mais c'est par Non, rapport non. au style en fait de Par carte. rapport au style, Estelle Ouais. déteste les tarots qui sont sombres, qui sont obscurs, qui sont vraiment comme un peu moins conventionnels, j'ai l'impression, qu'avec les signes
avec chaque signification du Riders. C'est tellement drôle parce que moi, je lui envoie des suggestions de deck, puis elle est juste comme En fait, détester, c'est un peu fort, mais je pense que c'est difficile pour moi de trouver un qui me plaît, en fait. Ouais. Ouais. Mais j'en ai trouvé un de la Luna. Comment ça s'appelle? Trinity de la Luna. J'ai adoré. L'aspect sombre, c'est parce que en fait les personnages, c'est des squelettes avec une tête de lune, lune de mort, mais j'ai adoré. Il est en rupture de stock, mais je suis les actualités. Donc, dès qu'il revient en stock, c'est sûr. Dans mon panier. C'est ça. Et je vais voir comment je l'utilise. Mais oui, je préfère. J'aime bien les cartes en fait avec de belles couleurs, un rendu un peu pastel ou un petit peu pas vieux, mais qu'est-ce que j'avais dit? Un peu vieilli comme aspect. J'ai utilisé un autre terme, un côté un peu ancien, mais ancien chic. Ancien chic. C'est un nouveau style. C'est pas du vintage, c'est ancien chic. C'est ça. Mais je pense en fait que tu aimes peut-être des decks qui sont un peu plus vintage. Ouais, pour mais... cet aspect-là un peu, d'avoir été utilisé, mais... Ou un côté un peu historique, en fait, un peu pas trop moderne, pas trop dans la modernité, voilà. Tandis que moi, j'ai des styles complètement éclatés, mais j'aime beaucoup les tarots sombres. Ça me... Je sais pas, il y a un côté du shadow work qui m'attire. Donc voilà. Mais j'ai plusieurs types. J'ai un rider, j'ai un tarot des sorcières, j'ai un tarot des enfants de la lune qui est très sombre, mais aussi très délicat. Donc on s'amuse toujours à s'envoyer des decks, Estelle et moi, et de faire comme aimes-tu celui-là? Non, j'aime pas ça! Non, c'est vrai qu'on est rarement d'accord. Franchement, on est rarement d'accord sur les decks qu'on apprécie ou qu'on aimerait avoir dans notre collection. Mais il y a un deck, juste parce qu'on en parle, c'est le tout premier deck, après le tarot de Marseille, c'est le tout premier deck que j'ai acheté. Le Rider Waite, l'original, il est très récent. C'est particulier, mais il est très récent pour moi. Donc c'est celui-là. Et c'est moderne parce que c'est des illustrations tout à fait nouvelles. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit côté, c'est le tarot des songes. Et justement, il y a ce petit côté un peu on est dans le rêve en fait. Et ça me plaît beaucoup. Je trouve qu'il est très bien. Bon, on revient sur le sujet. Notre dernière carte pour la soirée. Yes, on a digressé. La guidance. Le 2 de... c'est particulier. Le 2 de denier à l'envers. Je te donne mon message. Je te laisse cogiter. Je veux bien cogiter un petit peu. Mais c'est la première fois quand même, je trouve. Après, c'est la première fois qu'on s'échange, qu'on partage nos tirages en direct, au sens où on communique en direct. Parce que souvent, c'est par les autres. Oui, on fait via WhatsApp, on se filme nos vidéos puis on se les envoie. Voilà. Et en fait, j'allais dire justement que je trouve que là, tu as la fibre, là, tu es connecté. Tu as des messages pour tout, à chaque carte. Et ça, c'est nouveau. C'est une première pour moi. Donc, en fait, je pense que la canalisation a vraiment embarqué dans le dernier mois parce que c'était pas quelque chose que j'avais. Puis on dirait que ça devient de plus en plus intense. La clairaudience aussi est de plus en plus intense. En ce moment, je fais moins de canalisation, c'est plus de la clairaudience. Mais c'est vrai que depuis un mois, cette semaine, ça n'arrête pas. C'est vraiment, je peux vraiment me connecter à mon équipe, puis les mots et les messages viennent. Donc c'est particulier. Non, c'est super. Alors, avec cette carte à l'envers, j'ai envie de dire d'abord de but en blanc, de sortir de l'entre-deux, de sortir de... parce qu'en fait, avec le 2 de denier, je vois deux choses. Je vois d'abord, en fait, je vois
une forme de légèreté. Le personnage, il semble être sur une plage, il est habillé en fait un petit peu comme des personnes, des animateurs de foire, enfin à une certaine époque. Donc on pourrait croire en fait qu'il s'amuse en fait avec à faire jongler, à jongler en fait avec les deux deniers. Mais de notre côté, ça peut être aussi pas simplement en fait un jeu, mais vraiment un exercice en fait, un effort où il faut jongler, il faut maintenir l'équilibre. Donc pour moi, à chaque fois que je vois cette carte, je vois ces deux côtés. Mhm. Et donc du coup, à l'envers, j'ai l'impression qu'il faut sortir en fait de cette énergie-là en fait. Donc peut-être effectivement plus de stabilité en fait de manière générale. Et peut-être que ça fait penser aussi au mouvement du pendu en fait, le Mhm. vacillement, le jonglage. Ouais, de prime abord, c'est ce que j'ai envie de, c'est ça à quoi ça me fait penser en tout cas. Ouais. D'être, Euh, de ne plus même peut-être sauter sur deux pieds, je sais plus, d'un pied à l'autre. Danser sur deux pieds? Ça, non. Je sais plus c'est quoi l'expression, mais j'ai eu cette image en fait, on sautille sur un pied, le pied gauche, après le pied droit. Ok. Donc peut-être plus les deux pieds dans le sol, donc quelque chose de plus stable en fait. Ouais. Généralement, le 2 de denier à l'envers va être vraiment un déséquilibre. Mais le message que j'ai reçu, en fait, c'est de ne pas chercher l'équilibre à tout prix. Mmh. Donc, que ça n'a pas besoin d'être absolument stable pour amener de l'abondance. Ça n'a pas besoin d'être absolument tout en contrôle pour tout attirer vers toi. Donc, Ok. j'ai aussi l'impression qu'il y a ce lâcher-prise-là de Ok, ces c'est deux intéressant. deniers-là. De faire comme, ils sont là, je les fais jongler, je fais mon possible. Est-ce que ça a besoin d'être parfait? Non. Donc, de ne pas te mettre de pression pour que tout soit stable, tout soit parfait. Mmh. C'est intéressant, ouais. Parce que oui, techniquement, la guidance ou le conseil, c'est ça. C'est le 2 à l'envers, donc ouais, on est dans le déséquilibre en fait. Ouais. Mhm. En tout cas, on n'est plus dans le contrôle. Ouais. Ok. Parce que moi, je disais le contraire hein, tout à l'heure. Ouais. Mais ça Mm. ne veut pas nécessairement dire que tu as tort. Mm. Tu comprends? Ok, on peut ça à y réfléchir. Mhm. Absolument. Absolument. Et Ok. à y revenir pour Ouais. voir si, comment on se sent par rapport à tout ça. Mm. Je Super. regarde un petit peu les cartes. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein, ouais. Ouais. Ok. C'est super intéressant de voir, de toujours voir comme chacune comment on interprète les cartes. On Mhm. n'arrive toujours pas à un commun accord pour pour le 9 d'épée. Ça me fait Ouais. toujours mourir de rire. Puis le pire, c'est qu'on comprend ce qu'on dit, mais on l'interprète juste d'une façon qui est complètement différente. Mhm, mhm. Je pense que c'est ça qui est d'autant plus plaisant, c'est de vraiment faire jouer notre intuition. Vous nous laisserez savoir en commentaire si vous avez une interprétation différente des cartes. Ce serait intéressant de vous lire si vous avez des commentaires, des questions. Qu'est-ce que vous aimeriez faire ou qu'est-ce que vous aimeriez pour la prochaine fois? Mhm. Est-ce que vous préfériez une lecture pour un collectif ou une question en particulier? Je pense qu'Estelle et moi, on va se lancer dans ces épisodes qui est super, super intéressant. Puis il va toujours avoir partie 1 et partie 2 que vous pourrez retrouver sur nos pages sur YouTube. Yes. Bon, bah, c'était le mot de la fin, alors c'est très bien ce que tu as dit. Oui! Oh mon Dieu, c'était parfait! Yes. Et merci Bon, à tous pour votre super support. Merci yes. Estelle Merci à d'avoir toi, commencé Émilie. ce projet-là. Mhm. Je suis forcée à venir.
Bon, eh bien, on vous souhaite une très belle soirée. On espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes respectives et eh bien, on espère que vous allez continuer à suivre cette série. Voilà. À bientôt. À bientôt! Bye bye.